Marty qui dit non, Mantra ne peut rien faire en RWA. Ils n'en faisaient pas avant de base. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont en faire. Ils ont tellement répété qu'ils faisaient du RWA, c'est devenu une réalité. C'est ça en fait le truc. C'est ça le truc. Tu regardais en fait un truc de base. Tu regardes les mecs, ils te mettaient sur le tapis. Nous, on est la blockchain innovante des RWA et des machins. Alors qu'en fait, quand tu avais plein de sites qui regardaient les innovations RWA, c'était inexistant. Il n'y avait rien. Ils vous vendaient un narratif. Il n'y avait rien. Vous achetiez une coquille vide. C'est ça la réalité. Concernant les partenariats financiers, j'avais expliqué que possiblement ils étaient payés par Mantra pour accepter de les soutenir, de la pub quoi. Je n'y croyais pas trop, mais après tout, quand on avait les prix de novembre, les gens disaient c'est trop cher. Aujourd'hui, on a des prix bas, les gens disent c'est trop risqué. Mais t'as tout résumé. T'as tout résumé, Marty, mais c'est toujours comme ça en crypto. C'est toujours comme ça. Vérifiez toujours ce qu'on vous dit. Ne faites confiance à personne. Vérifiez les narratifs. Vérifiez les narratifs. C'est pour ça que les narratifs, on n'aime pas avec Mickaël. Et qu'en même temps, il y a des choses qui se passent. Par exemple, sur la partie, avant, c'était la partie agent IA. Quand vous creusiez un peu le truc, alors oui, il y avait de l'argent à se faire sur le court terme. Aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Et la majorité des projets que vous aviez dedans, si ce n'est presque 100% des projets que vous aviez sur les agents IA à l'époque, c'était de la pure merde. C'était un mélange entre la hype d'IA, qui avait rien à foutre. Des fois tu n'avais même pas besoin de token, même 100% des cas, tu n'avais pas besoin de token. Et puis un mix entre Memecoin et IA. C'était de la pure daube. Sur le fond, il y avait quelques innovations, il y avait quelques trucs intéressants, mais c'était comme les PFP avec les NFT en 2021. Aujourd'hui, ces mecs-là, ils sont encore dans le trou. Attention au narratif, les gars. Exactement comme Celestia, l'équipe fait quelques bruits, ça m'a donné la puce à l'oreille pour pas investir à l'inverse du public avec CFB où il y a vraiment une expertise, faites attention. Et attention aussi de ne pas vous dire, il y a de la tech, c'est super, c'est génial, j'investis dessus parce que moi j'y vois la beauté de la tech et des machins. En fait, il faut aussi se mettre dans la tête de monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde, on le voit, vous lui dites le code, il est écrit pas en Solidity, mais en Rust ou ce que vous voulez. En fait, les mecs s'en battent les couilles de ça. Et que ça les intéresse pas. Il y a des trucs que les devs ou des gens ultra techniques vont voir. Typiquement avec Starknet. Starknet, les profils, c'est ça. Les mecs font dans la tech. Au niveau technologique, il y a des trucs super qui ont été faits. En termes de performance de prix, en termes d'insider, marketing et ce que tu veux, ça a été déplorable. Ça a été terrible. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, les devs vont voir des trucs que monsieur et madame tout le monde, en fait, s'en foutent. Donc, je suis d'accord avec toi. Oui, regarder et se faire sa propre idée. Et aussi de se dire, est-ce que c'est quelque chose qui, structurellement, sera là dans les prochaines années? Chainlink, c'est ça, par exemple. Chainlink, en termes de marketing, t'en entends pas parler. Hein. Et ils n'ont pas besoin. Parce qu'en fait, leur public, c'est pas le retail. Ils s'en foutent de ça. Leur public, c'est les instits. C'est des boîtes, c'est des entreprises, c'est des instits. Sergei Nazarov, dans les meetings sur lesquels il parle justement à des personnes comme ça. Quand il est allé faire le Submit Crypto à la Maison Blanche, je crois que c'est presque le seul qui a eu le micro. Il y en a eu d'autres qui étaient là simplement pour chiller leur projet, là, mais c'est tout. D'accord? La plupart ont un intérêt de chiller leur truc, mais regardez en fait dans le fond ce qui est fait, ce qui est apporté et ce qui est réellement utilisable aujourd'hui. Enfin, en fait, moi, je vous invite vraiment à mettre la main dans le cambouis, quoi. Essayez les choses. Quand les mecs ils vous disent, nous, on va révolutionner les RWA et la DeFi, très bien. Il y a quoi aujourd'hui? Tu as Index qui fait 50 000 balles de volume sur les 24 heures, qui est basé sur la V2 d'Uniswap. Ok, c'est de la merde. C'est de la merde, t'as rien. T'as un pauvre DEX. Donc dis pas que tu vas révolutionner la DeFi. C'est peut-être ton ambition, c'est peut-être ton envie, mais aujourd'hui, il n'y a rien. Et ça, vous achetez jamais sur des idées, sur un narratif. Vous achetez sur ce que vous avez aujourd'hui. Parce que le prix du projet que vous allez acheter, c'est ce que vous achetez aujourd'hui. Si vous achetez un projet, les insiders, ils l'ont, ou certains VC sur les premiers rounds de vesting, ils l'ont acheté à 10 centimes le projet, et que vous, quand vous l'achetez à 10 balles, on vous vend tout un tas de trucs sur des listings, sur Binance et des machins, et on voit ce que ça finit. À chaque fois qu'il y a eu des listings, là, dernièrement sur Binance, c'était de la pure merde. Les derniers projets qui ont été lancés sur 2024 et 2025, ça a été de la pure daube. Que de la pure daube. Donc, c'est pas un gage de qualité non plus. De mon côté, je me concentre sur les cryptos qui génèrent du cash, qui ont émis tous leurs tokens, qui ont de l'adoption. En gros, j'ai 5 cryptos en comptant Bitcoin et Ether. Ouais,
Des projets sur lesquels vous vous dites: «OK, dans 5 ans, dans 10 ans, ils seront sans doute là dans les prochaines années». Et donc il y a un historique et donc il y a, d une équipe qui ment pas et donc il y a des développements et donc il y a une croissance en termes de prix, hein, d'accord, hein. Si vous investissez sur un projet, ça fait 10 ans qu'il est là, le projet il fait que comme ça, pourquoi vous déciderez, de prendre plus de risques en investissant dessus? Mais c'est ça en fait, il faut se poser les bonnes questions et en savoir plus que la moyenne. C'est toujours pareil. Voilà, en savoir plus que la moyenne, pas se dire: je vais faire plus que tout le monde», si au final vous suivez les mêmes vidéos et les mêmes consensus que les autres. Et aujourd'hui, le consensus, on le voit, hein, les gens sont plus là, considèrent que c'est la fin, l'Ether, c'est de la merde, tout se passe sur Solana, c'est super, c'est génial, OK. Vous en pensez quoi? Et on verra, on fera le décompte. Je suis en crypto depuis un certain temps pour savoir qu'en général, les mecs qui sont très cartésiens sur leur truc, dès que ça change, hop, en un claquement de doigts, les mecs ils vont dire: «Ah, je vous l'avais bien dit», alors qu'en fait, c'était pas du tout le cas, quoi. Mais bon. Le nombre de cryptos qui ne sont que des idées, qui derrière ne concrétisent rien, c'est énorme. C'est pour ça que les cryptos survivent rarement à un cycle et ne refont pas d'ATH. Exactement, exactement. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, les gens achètent sur des idées. Et pourquoi en crypto? Imagine, tu es un fondateur de projet. Et c'était un peu le problème que j'avais fait remonter sur la partie GameFi. Tu es en crypto et tu décides de lever de l'argent, je sais pas, pour développer quelque chose. Normalement, cet argent-là doit te servir à embaucher, des personnes, développer les projets et cetera. Imagine que l'argent que tu lèves, c'est potentiellement l'argent que tu pourrais obtenir après 10 ans, 15 ans, 20 ans de développement. Tu arrives, voire beaucoup plus, hein. EOS, par exemple, sur une simple idée, c'était 4 milliards. 4 milliards. Sur une simple idée. C'était l'équivalent de la bulle internet des années 2000, hein. Des mecs, ils avaient juste un nom en .com, pet.com, machin, étaient cotés à plusieurs milliards parce qu'ils avaient le mot internet. C'était comme en 2017 ICO ou blockchain ou métaverse sur 2020, 2021 ou NFT. Voilà, c'est exactement pareil. Il n'y avait pas d'innovation, il n'y avait rien, mais c'était juste, tu avais les bons termes et les keywords. D'accord. Ça, c'était hyper important. Et donc, quel est l'incentive et l'intérêt pour un développeur et un créateur de projet de continuer à se faire chier à développer une boîte, sachant qu'en fait, il a immédiatement l'argent, sans se faire chier, de ce qu'il pourrait potentiellement obtenir en se faisant extrêmement chier sur les 10, 15, 20 prochaines années et avec une probabilité d'échec proche de 100%. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il promet tout un tas de trucs, il lance une ICO de merde, ils vous promettent tout un tas de bordel alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de MVP, il n'y a pas d'utilisateur, il n'y a pas de DeFi, il n'y a rien, il y a rien du tout. Et les mecs, ils vont coter ce truc-là à plusieurs centaines de millions ou plusieurs milliards. Ils vont récupérer leur thune parce qu'en général, c'est très bien timé, hein, d'accord, hein. Les news, on vous les donne toujours sur des périodes où on est censé être en alt season, où c'est censé être propice sur la partie alt, hein. En bear market, vous allez avoir très peu de projets qui vont vous présenter les mises à jour, les évolutions, parce qu'ils vont bien timer ça sur des périodes post-halving aussi, hein. D'accord. Et donc, en fait, pour moi, c'est l'incentive et comment fonctionne le truc. Pourquoi on donne et pourquoi ces mecs-là ont besoin des moments de 20, 30, 50, 60 millions sur une idée? Le mec, il est inconnu au bataillon, il a jamais bossé dans la blockchain, ou alors il a bossé dans la blockchain, mais il a foiré plein de projets, mais on lui file 60 millions ou 100 millions pour développer un truc où tu rien aujourd'hui. Enfin, moi, aujourd'hui, tu vois, en tant qu'investisseur, je me dis non, j'investis pas sur des idées. Jamais. Jamais. Mais en crypto, les gens le font parce qu'ils ont envie qu'on leur vende du rêve. Et si vous vendez sur un truc, en fait, un projet où il y a rien et que tout est à venir, bah, vous êtes en fait en attente du bon vouloir de ce que va faire le mec. Et puis le mec aussi, alors soit il n'a pas d'intérêt à développer son truc, et très souvent c'est pas le cas, soit il va se rendre compte en fait de la difficulté que c'est, et puis il va arrêter. Tezos, c'était ça, hein. Tezos aussi. Tezos, c'était l'Ethereum killer français. Je sais pas si vous en avez entendu parler de nouveau, hein. Il y avait énormément de papiers, de trucs. Mais c'est la même période, on en entendait beaucoup parler à la même période que Neo pour les anciens. D'accord. C'était Neo, anciennement, c'était Antshare. Il y avait Antshare, après ça a été transformé en Neo, ils ont rebrandé le truc parce qu'il y avait des merdes avec Antshare. Et c'était pareil, c'était l'Ethereum killer chinois. Je m'en souviens, l'Ethereum killer chinois. Bah, L'Ethereum killer chinois aujourd'hui, il est où, hein? C'est toujours la même chose.
On peut acheter des cryptos comme on achète des actions Coca-Cola, c'est dire par rapport à ce qu'ils fabriquent, contrairement au meme coin. C'est un marché qui dégoûte. Ouais, exactement, exactement. On peut acheter des cryptos comme on achète des actions Coca-Cola. Enfin, on peut pas acheter. Ouais, tu veux dire, on peut pas acheter des actions comme on achète des actions Coca-Cola. C'est-à-dire que tu peux pas comparer, tu peux pas calculer le cash flow, enfin faire une analyse fondamentale avec le bilan compte de résultats et tout, comme si tu faisais une analyse fondamentale sur la partie traditionnelle, investissement sur des actions tradies. Mais tu te dois te faire des analyses. Tu vas pas analyser la partie crypto, tout comme tu vas pas analyser le marché de l'or de la même manière que tu vas analyser Coca-Cola ou Johnson Johnson ou Apple ou Facebook ou ce que tu veux. Mais je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens se posent pas toutes ces questions. C'est qu'en fait, des moments, tu peux te retrouver avec des mecs qui vont surperformer parce qu'ils ont acheté une saloperie comme Fartcoin sur le court terme et qui vont sembler être des génies. Et toi, qui fais les choses correctement, qui investis correctement, qui investis sur le long terme, tu peux même sous-performer. Et ça fait chier et ça te dégoûte parce que tu te dis, putain, moi, j'ai une idée cypherpunk, j'ai une idée de ce à quoi ressemble la crypto. Je suis là pour des valeurs qui sont fortes. J'y crois vraiment dur comme fer. Je suis la TVA, je fais des trucs. Et tu te rends compte que tu vas sous-performer un pauvre mec qui va investir sur Fartcoin. Et c'est la réalité de ce marché aussi. Qui est un marché qui est ultra, ultra émotionnel et pas du tout rationnel. Tu vois. Surtout dans des périodes comme ça. Par contre, et c'est là où il faut le retenir le truc, c'est à la fin. Sur la ligne d'arrivée, il va rester qui? A priori, le mec qui a fait du gambling sur Fartcoin et sur tout un tas de conneries, ou le mec qui a fait les choses correctement et qui n'a pas recherché les x10, les x100, les x1000, etc. Qui arrive finalement sur la ligne d'arrivée et qui arrive finalement à sortir des plus-values. Parce que c'est ça le plus important. Vraiment, hein, le nombre de mecs qui faisaient les fous en nous disant on n'a rien compris sur les mêmes coins, c'est la méta, c'est maintenant qu'il faut acheter, c'est les trucs, machin. Les agents IA, on les voit plus, les mecs. Hein. On a vu à un moment donné, quand on avait parlé des agents IA, on avait parlé de Zerebro, c'était un autre agent IA comme AIXBT, AIXBT qui est un bot sur la partie Twitter, hein, spécialisé en crypto. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi ces projets-là ont des tokens. C'est un bot sur Twitter. Quel est l'intérêt d'avoir un token là-dedans? Bon, à part l'aspect spéculatif, hein, franchement, il n'y a pas d'intérêt. Mais le nombre de mecs qui nous ont dit vous avez rien compris, Zerebro c'est que le début, regarde AXBT, le market cap qu'il a, Zerebro, ça va être pareil. Allez, moins 97%. Moins 97% en 4 semaines. Parce que ça peut remonter. Tout possible, tout peut remonter. Et voilà, dès qu'il y a une hype à un moment donné, et quand tu as des débutants qui reviennent et qui te disent non, mais t'as rien compris, et surtout des gens, ça aussi, regardez bien l'ambiance sur le marché, des gens qui sont agressifs. Tu parles de quelque chose et les gens deviennent agressifs sur un sujet. Typiquement, tu viens de dire, tiens, Ether n'est pas mort. Le nombre de personnes qui vont te dire sur les réseaux, il suffit que tu aies un peu plus d'influence que nous, parce qu'aujourd'hui, nous, franchement, on est inexistants sur la partie francophone globalement, et ça nous va très bien. Mais quand tu as une forte notoriété là-dessus, et quand tu dis quelque chose et qui n'est pas dans ce qui est conçu ou dans l'ambiance globale, tu vas te faire allumer. Et justement, quand tu te fais allumer, c'est très bon signe. Parce que la plupart des gens pensent l'inverse. Et aujourd'hui, qu'est-ce que pense la majorité des gens? Mios qui dit après attention, tu peux avoir un coin, agent IA, etc., mais un projet sérieux qui développe énormément, même en marché baissier, etc. Exactement. Je ne suis pas en train de dire que tout est de la merde, hein, d'accord? Il y a des choses qui sont intéressantes, évidemment. Mais la majorité des projets aujourd'hui qu'on a en crypto de manière générale, c'est que des merdes. C'est que des merdes. Franchement, vu le nombre de temps qu'on est en crypto avec Mickaël, tu vois, on a connu la hype des ICO en 2017. On a connu la hype en 2021. Là, on en connaît ces trucs-là. Ce qu'on voit aujourd'hui. En 2017, tu avais quelques centaines à quelques milliers de projets. Vraiment, c'était que dalle. En 2021, tu avais quelques centaines de milliers de projets. Là, on a en nombre de projets référencés, on était à 37 millions. Alors, la plupart, c'est des trucs qui n'avaient pas de liquidité, tout ce que tu veux, des purs scams. Mais je veux dire, la majorité des projets crypto apportent rien. Rien du tout. Et c'est pour ça qu'on passe pour des guignols aussi auprès de personnes qui ont un peu des thunes et que ça ressemble à rien quand on vient leur parler de crypto. Parce qu'en fait, même si au fond, il y a des trucs qui sont intéressants et que ça sera amené à révolutionner notre vie, en fait, ce qui est mis en avant à chaque fois, c'est de la merde. Et si tu es en crypto depuis des années, tu te rends compte que les mecs qui parlent, c'est des scammers. Les mecs qui sont fondateurs de projets, pareil, ils ont intérêt à scammer. Il y a des rug pulls, ça ment partout. Il n'y a pas d'intérêt à développer. C'est que du n'importe quoi. Et ça, c'est vrai que ça dégoûte. L'affaire avec Bybit aussi, les 1,5 milliard qui avaient été volés, avec après l'argent des utilisateurs qui a été utilisé pour liquider les fonds des mêmes utilisateurs, pour rembourser les prêts, de l'argent qui avait été pris sur les autres plateformes d'échange centralisées. J'en ai parlé, j'ai fait un live de 2 heures sur ça.
Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui montre qu'en fait, on est sur un marché de pourri. Et quand tu es là-dedans et que toi, tu arrives, la fleur au fusil en te disant un peu comme nous au début, tu vois, cypherpunk, libertarien et tout, ça te use. Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup usé. Mais maintenant, j'ai pris mon parti pris. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des bons trucs, il y a des choses moins bien, et que la plupart des choses moins bien, en fait, c'est ce qui va attirer énormément de choses sur le court terme, mais que sur le long terme, ça fait du bruit et que les gens vont passer à côté énormément de choses et qu'a priori, si tu sais après, à peu près comment ça marche, tu vas t'en sortir, il n'y a pas de souci. Mais c'est ça un peu le problème. C'est que la plupart, en fait, sont pas capables de faire le distinguo entre ce qui est bien, ce qui est moins bien et tout. Donc voilà. Bon les gars, je vais vous laisser, ça fait presque 2 heures et demie qu'on est ensemble. Faites péter la barre des likes, ça nous aide énormément. Si vous n'avez pas liké sur YouTube et sur Twitter, allez sur Twitter, likez, ça nous aide. Retweetez aussi, ça nous aide énormément. Sur YouTube, faites péter la barre des likes. Si vous voulez réserver un appel avec nous, pareil, vous avez la possibilité de le faire en cliquant dans le lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez rejoindre Crypto Investisseur et le programme d'accompagnement, vous avez les 2 liens juste en dessous avec les explications de ce que vous retrouverez à l'intérieur. Et pour la partie sur mon autre chaîne YouTube où j'ouvre le sujet sur l'indépendance, la liberté financière, investissement, entrepreneuriat, finances personnelles, etc. Pour compléter bien plus et aller bien au-delà que sur la partie purement crypto, vous avez mon autre chaîne YouTube Éternel étudiant. Je vous ai mis le lien, pareil, dans la barre d'infos. Merci à tous et à très bientôt.